On se fait souvent poser la question combien il y a de grammes dans un kilogramme? Eh bien, si tu es capable de me dire combien il y a de mètres dans un kilomètre, tu es capable de répondre à la question. Tu serais aussi capable de me dire combien de litres il y a dans un kilolitre, combien de watts il y a dans un kilowatt, combien de pascal il y a dans un kilopascal, combien de... La présente vidéo traite de la signification des préfixes du Système international d'unités. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que le Système international d'unités? Eh bien, le Système international d'unités, dont l'abréviation est SI, est le système d'unités de mesure le plus largement utilisé au monde. Il regroupe la plupart des unités de mesure que tu utiliseras dans ta vie, comme le mètre, le litre et le gramme. Les préfixes permettent de simplifier la représentation des différentes grandeurs exprimées à l'aide des unités de mesure du SI. Ce tableau regroupe les préfixes les plus couramment utilisés. Le préfixe kilo, qui désigne 1000 fois plus grand que l'unité, est représenté par la lettre K. Hecto désigne 100 fois plus grand que l'unité et son symbole est la lettre H. Déca désigne 10 fois plus grand que l'unité et son symbole est DA. Déci désigne 10 fois plus petit que l'unité et est représenté par la lettre D. Centi désigne 100 fois plus petit que l'unité et il est représenté par le symbole C. Le préfixe milli désigne 1000 fois plus petit que l'unité et son symbole est la lettre M. Pour bien expliquer le rôle des préfixes du SI, on utilisera l'échelle des mètres, échelle que tu connais probablement déjà. À droite des mètres sur cette échelle, on retrouve le décimètre, puis le centimètre, et ensuite le millimètre. À gauche des mètres maintenant, on retrouve premièrement le décamètre, deuxièmement l'hectomètre, et finalement le kilomètre. Pour passer d'une mesure exprimée en mètres vers une mesure exprimée en décimètres, on devra multiplier par 10, car on a 10 décimètres dans un mètre. Si, à l'inverse, on doit passer d'une mesure exprimée en décimètres vers une mesure exprimée en mètres, on devra diviser par 10, car on a besoin de 10 décimètres pour faire un mètre. En fait, à chaque fois qu'on se déplace d'une position sur cette échelle, on devra multiplier par 10 si on se déplace vers la droite, donc vers une unité plus petite, et divisé par 10 si on se déplace vers la gauche, donc vers une unité plus grande. En se fiant à ce tableau, on peut répondre à la question combien de mètres il y a dans un kilomètre. On remarque que pour passer des kilomètres au mètre, on doit se déplacer de 3 positions vers la droite, donc multiplier par 10 3 fois. Ceci revient à multiplier par 1000. On a donc 1 km fois 1000 qui est égal à 1000 mètres. Il y a 1000 mètres dans un kilomètre. Bon, j'imagine que tu savais tout ça. Mais ce qui est bien avec les préfixes du système international, c'est que cette échelle va fonctionner pour pratiquement toutes les unités de mesure. On pourrait remplacer les mètres par des litres, des watts ou encore des grammes. Il est maintenant facile de répondre à la question combien de grammes il y a dans un kilogramme. On fait exactement les mêmes calculs. 1 kg fois 1000 nous donne 1000 grammes. Il y a 1000 grammes dans un kilogramme. Avant de terminer cette vidéo, il serait important de faire une certaine mise en garde. Lorsqu'il est question d'unité d'air ou d'unité de volume, si on veut savoir par exemple combien de mètres carrés il y a dans un kilomètre carré, ou encore combien de centimètres cubes il y a dans un décimètre cube, les calculs à effectuer seront quelque peu différents. Pour en savoir plus, tu peux aller visiter les fiches de notre bibliothèque virtuelle portant sur la conversion d'unité d'air et la conversion d'unité de mesure. Je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Salut! Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Salut!